Bonjour à toutes et à tous. Nous tenons dans un premier temps à vous remercier pour votre présence avec nous aujourd'hui afin de vous présenter notre projet qui s'intitule Harmony Bites. Nous sommes fiers de vous présenter notre projet ambitieux qui vise à offrir des solutions alimentaires adaptées aux besoins individuels de chaque utilisateur. Ensemble, avec mes collègues Mohamed et Salahuddin, nous avons conçu une plateforme qui se distingue par son innovation technologique et sa capacité à offrir une véritable valeur ajoutée à nos utilisateurs. Aujourd'hui, nous vous présenterons en détail notre projet en commençant par une présentation de notre business plan. Par la suite, nous aurons un aperçu technique qui sous-tend notre produit. Nous montrerons comment Harmony Bytes est non seulement positionné pour répondre à un besoin croissant, mais aussi pour surpasser les solutions existantes grâce à une personnalisation avancée, une technologie de pointe. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir comment Harmony Bytes, qui est une entreprise innovante dédiée à révolutionner la nutrition personnalisée, et va transformer l'approche de la nutrition personnalisée et pourquoi nous croyons fermement que notre plateforme est une opportunité d'investissement unique et prometteuse. Nous avons pour mission principale de satisfaire nos utilisateurs en les aidant et en les épaulant à atteindre leurs objectifs et à gérer leur état de santé, tout en proposant des menus et des produits alimentaires qui seront personnalisés et qui vont prendre en compte leurs préférences, leurs allergies, leurs intolérances ainsi que leurs objectifs de santé. Notre vision est de devenir la référence en matière de nutrition personnalisée en ligne en offrant des solutions adaptées aux besoins individuels de chaque utilisateur. Passons maintenant à notre business plan que je vais vous présenter moi-même. Notre dénomination sociale est Harmony Bytes. Nous avons choisi comme type de société la SARL car c'est un des types de société qui est le plus simple à gérer en tant qu'entreprise débutante. Nous avons fixé notre capital initial à 800 000 dirhams que nous finançons, mes collègues et moi-même. Je vous présente ce schéma à bête de corne qui va résumer un peu tout l'ensemble de notre projet. Cette plateforme pourrait être utile pour les personnes qui cherchent à atteindre des objectifs spécifiques et qui sont soucieuses de leur bien-être. Ainsi, avec mes collègues, nous avons eu l'idée de ce projet afin d'offrir des menus et des produits adaptés aux besoins individuels de chaque utilisateur. Nous pensons que cette plateforme va agir sur les habitudes alimentaires des utilisateurs en leur fournissant des options plus saines et plus adaptées afin qu'ils puissent améliorer leur santé et leur bien-être. Il faut savoir que le marché de la nutrition personnalisée est en forte croissance et répond à une demande accrue pour des solutions de santé et de bien-être. Ce marché, qui est essentiellement B2C, c'est-à-dire business to consumer, cible les consommateurs individuels soucieux de leur santé, souvent actifs sur les réseaux sociaux et réceptifs aux nouvelles technologies. La taille du marché ne cesse de croître, avec une demande constante tout au long de l'année, avec des pics potentiels en fin d'année suite aux fêtes, lors desquelles les gens essayent de prendre des nouvelles résolutions, ainsi qu'à l'approche de l'été, lors duquel les gens cherchent à préparer leur corps. Les principales barrières à l'entrée incluent la compétition technologique et la nécessité de disposer d'une base de données nutritionnelle exhaustive. C'est pourquoi nous avons choisi de cibler les femmes de 25 à 55 ans, que nous avons répartis en trois segments d'âge, les 25 à 35, les 35 à 45 et les 45 à 55 ans, qui vivent en ville et qui sont prêtes à payer des produits de moyenne à haut de gamme. Elles sont souvent engagées dans des démarches de bien-être et de santé. Elles sont très actives en ligne et sur les réseaux sociaux. Les femmes de 25 à 35 ans surtout présentent un fort potentiel en termes d'acquisition et de fidélisation de clients grâce à leur réceptivité aux innovations technologiques et à leur engagement sur les plateformes numériques. Nous avons essayé de représenter notre clientèle cible à travers la méthode des personas. Notre persona numéro 1 se nomme Sarah et est âgée de 30 ans. Elle a pour objectif de perdre du poids et souhaite le faire à travers des solutions rapides et efficaces en consommant des produits bio. En général, celle-ci utilise des applications de santé et de fitness quotidiennement et elle est influencée par les réseaux sociaux et les influenceurs de bien-être. Notre persona numéro 2, qui se nomme Nadia, est âgée de 40 ans et souhaite maintenir sa santé et gérer son diabète. Elle souhaite des recommandations médicalement validées avec des produits naturels.
Celle-ci consulte des experts de santé en ligne et est influencée par les conseils médicaux Notre stratégie et les repose sur articles plusieurs et piliers les articles de essentiels. santé, Nous utilisons des algorithmes avancés que mon collègue va vous présenter plus tard pour segmenter nos utilisateurs de manière précise. Un des axes clés de notre stratégie est de garantir une expérience client exceptionnelle. Nous offrons un support personnalisé, un accès direct à des experts en nutrition, assurant que chaque utilisateur reçoit des conseils et une assistance adaptée à ses besoins. L'innovation est au cœur de notre approche. Nous nous engageons à améliorer constamment notre plateforme en intégrant de nouvelles fonctionnalités et en adoptant les dernières technologies pour répondre aux attentes évolutives de nos utilisateurs. Afin de rester compétitifs face à un avenir incertain, nous adoptons des processus agiles qui nous permettent de réagir rapidement aux évolutions du marché. Nous établissons également des partenariats stratégiques avec des entreprises et des experts du secteur pour renforcer notre offre et exploiter de nouvelles opportunités. Nous investissons également dans une infrastructure technique robuste pour garantir la fiabilité et la performance de notre plateforme. Parallèlement, nous recrutons des experts en développement logiciel, machine learning et nutrition pour renforcer notre équipe et soutenir la croissance. En ce qui concerne notre politique de communication, celle-ci inclut des collaborations avec des influenceurs, des offres spéciales et des programmes de référencement pour attirer de nouveaux utilisateurs. Nous prévoyons également des promotions et des événements pour le lancement de notre plateforme, afin de maximiser l'impact initial et générer du buzz autour de nos services. Avec une équipe compétente, une stratégie claire et une approche technologique avancée, nous sommes prêts à capturer une part significative du marché de la nutrition personnalisée. Notre engagement envers la personnalisation et l'innovation et le service client nous permet de nous distinguer de la concurrence et d'offrir une valeur exceptionnelle à nos utilisateurs, ce qui assure notre succès et notre croissance à long terme. Au contraire de nos concurrents comme MyFitnessPal, Lose It, Nutrisystem ou encore Jenny Craig, qui se concentrent principalement sur le suivi calorique, la gamification ou la fourniture de repas pré-préparés, Harmony Bites offre une approche plus holistique et adaptable. Nos algorithmes permettent une segmentation détaillée des utilisateurs et une personnalisation de leurs menus, aidant les utilisateurs à comprendre et à adopter des habitudes alimentaires saines. Contrairement à nos concurrents qui proposent des programmes fixes, nous offrons des recommandations dynamiques et évolutives permettant aux utilisateurs d'ajuster leurs choix alimentaires en fonction de leurs progrès et de leurs besoins changeants. Cela va au-delà du simple suivi nutritionnel en offrant des recommandations spécifiques qui tiennent compte des besoins médicaux et des préférences individuelles, améliorant ainsi l'efficacité de la satisfaction des utilisateurs. Notre utilisation des technologies avancées et des protocoles de sécurité robustes assure non seulement une personnalisation précise, mais aussi une protection maximale des données des utilisateurs. Nous nous engageons à maintenir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles et nutritionnelles, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs. En résumé, Harmony Bike ne se contente pas de suivre les tendances du marché, mais redéfinit l'expérience utilisateur dans le domaine de la nutrition personnalisée. Grâce à une personnalisation avancée, des conseils nutritionnels sur mesure, une flexibilité accrue et une stratégie technologique innovante, nous nous positionnons comme une solution unique et compétitive dans un marché en forte croissance, assurant ainsi une rentabilité et une expansion rapide. Afin de financer le développement et l'expansion de Harmony Bytes, il est essentiel de disposer d'un budget bien défini. Voici une répartition des principaux postes de dépenses. Nous avons opté de céder un budget de 400 000 dirhams pour le développement de la plateforme qui va inclure le développement, l'intégration de l'intelligence artificielle ainsi que la maintenance et la sécurité. Nous avons pour la partie marketing et acquisition un budget qui s'élève au montant de 350 000 dirhams et celui-ci va inclure les campagnes de publicité, les partenariats stratégiques avec les influenceurs ainsi que des professionnels de santé et le sponsoring, ainsi que les événements de lancement et les promotions. Nous avons choisi de laisser un budget de 200 000 dirhams pour les ressources humaines afin de recruter notre personnel, de le former et de le développer. Pour finir, nous avons un budget de 50 000 dirhams pour les autres dépenses, c'est-à-dire pour les frais administratifs et opérationnels. Ainsi, notre total de budget nécessaire s'élève au montant de 1 million de dirhams avec un investissement initial de 800 000 dirhams et un besoin de financement supplémentaire de 200 000 dirhams.
Harmony Bytes dispose d'un plan financier clair pour couvrir les dépenses essentielles. On prévoit une croissance rapide et une rentabilité accrue au fil des années, avec un chiffre d'affaires de 1 million de dirhams la première année, ainsi qu'une marge bénéficiaire nette de 10%, qui va représenter environ 5 000 dirhams. En ce qui concerne la deuxième année, nous prévoyons de faire un chiffre d'affaires qui s'élève au montant de 5 millions de dirhams avec une marge bénéficiaire nette de 12%, c'est-à-dire de 600 000 dirhams. Pour finir, la troisième année, nous prévoyons d'avoir un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams avec une marge bénéficiaire nette de 15% qui représente 1 500 000 dirhams. Ces points clés montrent la viabilité et le potentiel lucratif de Harmony Bytes en faisant une opportunité d'investissement attrayante et prometteuse. Je vous laisse maintenant avec mon collègue Salahdine qui va vous présenter l'aperçu technique. Merci Noor. Maintenant, on va parler sur la partie technique ou la partie technique de notre application. Alors, on va commencer par une, une vue d'ensemble de notre système. Amonepay, c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour offrir des recommandations diététiques personnalisées. L'application propose trois fonctionnalités principales: planification de repas personnalisés, système de recommandation de produits et algorithme d'apprentissage continu. Ce dernier, c'est-à-dire que notre application améliore constamment les recommandations en fonction des interactions et des retours des utilisateurs. Grâce à ces fonctionnalités, Harmony Bytes fournit une expérience diététique personnalisée et efficace pour chaque utilisateur. Passons maintenant à l'architecture de système de Harmony Bytes. Notre architecture se compose de quatre éléments principaux: le serveur backend qui traite les demandes des utilisateurs, gère les opérations de base de données. On a aussi autre élément, ce qui est base de données, qui stocke les profils utilisateurs, les préférences alimentaires, les historiques de repas et des retours. Et on a l'élément serveur d'intelligence artificielle qui héberge les modèles de machine learning et exécute les algorithmes de recommandation pour fournir des suggestions personnalisées. Et on a à la fin l'élément front-end, qui est l'interface utilisateur, qui offre une interaction intuitive et riche pour les utilisateurs et permet aux utilisateurs de saisir leurs préférences et de recevoir des recommandations et de visualiser leur plan alimentaire. Ces composants travaillent ensemble de manière synchronisée pour offrir une expérience utilisateur fluide, sécurisée et réactive. Alors, en parlant maintenant sur les modèles et algorithmes d'AI. On continue avec ces modèles et algorithmes d'intelligence artificielle utilisés dans notre application. Ces composants sont essentiels pour fournir des recommandations précises et personnalisées aux utilisateurs. Alors, pour la sélection des algorithmes, pour notre application, nous avons choisi de mettre en œuvre le filtrage basé sur le contenu, ou on peut appeler en anglais Content-Based Filtering, pour générer des recommandations personnalisées de régimes alimentaires et de produits. Le filtrage basé sur le contenu utilise les caractéristiques des articles déjà notés par un utilisateur pour recommander des articles similaires. Ce choix est motivé par la capacité de ces algorithmes à fournir des recommandations spécifiques et adaptées aux besoins diététiques individuels des utilisateurs. Alors, on va parler encore sur ce algorithme. Le filtrage basé sur le contenu analyse les caractéristiques des articles tels que les ingrédients, la valeur nutritionnelle, les catégories alimentaires et utilise ces informations pour recommander d'autres articles similaires. Par exemple, si un utilisateur a apprécié un produit alimentaire sans gluten riche en fibres, le système recommandera d'autres produits similaires sans gluten et riches en fibres. Alors, pour la formation des modèles, la formation des modèles de filtrage basés sur le contenu pour notre application comporte plusieurs étapes cruciales pour garantir leur efficacité. On a commencé par extraction de caractéristiques. L'extraction de caractéristiques est la première étape cruciale pour la construction des modèles de notre algorithme. Elle consiste à identifier et à extraire des attributs pertinents des articles. Pour les descriptions
textuelle des produits, nous utilisons des techniques comme le TF-IDF en anglais. C'est une abréviation en anglais qui s'agit de Term Frequency Inverse Document Frequency pour transformer le texte en un ensemble de vecteurs et de caractéristiques. Voici un schéma qui décrit ce, ce méthode. Parce que nous utilisons cette technique de TF pour transformer le texte en un ensemble de vecteurs de caractéristiques, c'est-à-dire que le TF-IDF mesure l'importance d'un terme dans un document par rapport à un ensemble de documents, ce qui aide à identifier les mots-clés significatifs qui décrivent chaque produit. En passant à l'autre étape, c'est la construction de profil utilisateur, qui implique la création d'un modèle représentatif des préférences de l'utilisateur basé sur ses interactions passées avec les articles. Ce profil agrège les caractéristiques des articles que l'utilisateur a préférés, pondérés par l'importance ou la fréquence de chaque caractéristique dans leur choix. La troisième étape, c'est l'apprentissage d'un modèle. Une fois les profils utilisateurs et les profils d'articles établis, un modèle est entraîné pour apprendre à prédire les préférences de l'utilisateur pour des nouveaux articles. On a utilisé plusieurs techniques. Par exemple, les techniques de régression, c'est les préférences sont exprimées sous forme d'évaluation numérique, ou classification, c'est les préférences sont catégorielles. Par exemple, aimer ou n'aimer pas. Chaque catégorie avait un mot. Aimer ou n'aimer pas. Et à la fin, on a la validation d'un modèle. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape qui est la validation d'un modèle pour s'assurer de sa capacité à faire des recommandations précises. Cette phase teste le modèle sur un ensemble de données non vues pendant l'entraînement pour évaluer son efficacité. Alors, je laisse la parole à mon collègue Mohamed Koulibaly qui va parler sur la partie front-end de notre application. Alors, concernant notre logiciel Harmony Byte, il faut noter que c'est un logiciel qui a la caractéristique suivante, c'est-à-dire la portabilité ou encore cross-platform, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle sur Android, iOS ou desktop, ou encore sur n'importe quel type de plateforme pour qu'elle soit plus accessible. Et en deux, nous avons ici l'ergonomie de l'application, c'est-à-dire qu'elle facilite l'utilisation, elle facilite l'utilisation ou encore la maniabilité à l'utilisateur. Ici, nous pouvons voir la première interface de notre logiciel Harmony Byte qui nous donne un petit bouton vert qu'on peut voir ici pour nous donner le go à l'application. Et une fois qu'on clique sur le bouton go, on peut déjà accéder à l'interface d'authentification où il faudra entrer l'email et le password. Et par la suite, il faut se connecter. Une fois connecté sur la plateforme, nous avons ici quatre types d'objectifs, c'est-à-dire les diabètes, prise de masse, perte de poids ou allergie. Une fois que ces informations, une fois ces objectifs, arrivés sur ces objectifs, vous devrez choisir quel est votre objectif précis, soit le diabète, prise de masse, perte de poids ou allergie. Nous, dans notre cas ici, pour faire le test, vu qu'on ne pourra pas parcourir toutes les fonctionnalités, vu que c'est à peu près le même workflow, on va prendre par exemple la prise de masse. Ici, dans la prise de masse, nous avons ici un formulaire où il faudra entrer le nom complet, l'âge, la taille, le poids actuel, le sexe, F qui veut dire féminin, M qui veut dire masculin, le rythme que vous souhaitez suivre, intense ou normal. Et par la suite, les points d'interrogation qui sont juste en face, ça signifie qu'ils sont obligatoires, c'est-à-dire qu'il faudra remplir les formulaires, tous les formulaires. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur menu et un menu de suggestion vous sera généré. Ici, on peut voir ici le petit déj, le pré-entraînement, c'est-à-dire ce qu'il faut prendre avant l'entraînement, le post-entraînement, ce qu'il faut prendre après. Et le déjeuner, tout en prenant en compte votre état de santé. Et par la suite, nous avons ici deux boutons valider ou personnaliser si l'utilisateur, par exemple, ici décide de personnaliser le menu. Nous avons ici cette interface qui lui donne la main avec une icône rouge, c'est-à-dire un croix rouge,
pour supprimer ce qu'il ne veut pas dans son panier. Il pourra par la suite faire un déplacement latéral vers le haut pour les postes, c'est-à-dire entrer des menus qu'il souhaite. Et par la suite, c'est-à-dire avec le bouton vert qu'on peut voir Add. Une fois que c'est fait, l'utilisateur devra cliquer sur le bouton valider. Une fois validé, on lui dira ici félicitations, votre menu a bien été pris en compte avec une suggestion de compléments alimentaires ou encore des gourdes qui s'est faite sur la base d'un algorithme, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont déjà eu à ajouter ces éléments dans leur panier. On peut voir 1,5 like ou 1000 likes pour la gourde qui présente le nombre d'utilisateurs qui ont aimé, par exemple pour le complément alimentaire ou la gourde, ou la gourde plutôt. Et par la suite, il peut décider de continuer ou retourner au menu s'il veut encore personnaliser. Et une fois que c'est fait, il sera ramené sur cette interface qui lui présente les statistiques de fréquence les statistiques de fréquence d'utilisation de cette application. On s'est basé un peu sur le même principe de Apple qui montre les statistiques d'utilisation d'une application ou le temps d'écran. Et là, il pourra voir l'historique de ces menus ici. Une fois que c'est fait, il cliquera sur valider. Une fois cliqué, il peut voir tout l'historique de ces menus. Comme on peut voir ici le 1er 5 2024, prise de masse personnalisée. Ici, il a passé une commande pour une prise de masse normale, c'est-à-dire qu'il n'a pas été personnalisé. Et là, nous avons une interface qui donne la main ici à l'utilisateur comment est-ce qu'on appelle ça, de faire l'achat. Une fois que l'achat a été fait, c'est-à-dire que l'achat peut être fait soit par PayPal ou par carte bancaire. Une fois que ça a été pris en compte, nous avons ici votre achat a bien été pris en compte. Et une fois que c'est fait, l'utilisateur peut soit retourner au menu ou c'est un petit peu ça. Ou avec des bons pour passer les commandes sur la plateforme. Et par la suite ici, en conclusion, pour conclure en gros, nous pouvons dire que l'application que nous venons de présenter a une avancée technologique dans le monde d'aujourd'hui et dans le domaine de la nutrition. En utilisant l'intelligence artificielle, nous pouvons dire que l'application est en mesure de créer des menus adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, qu'il s'agisse des personnes diabétiques ou des personnes cherchant à prendre du poids ou de la masse. Et cette technologie offre plusieurs avantages, c'est-à-dire qu'on essaie de regrouper pas mal des avantages que certaines applications de nutrition offrent pour avoir tout en eux. Donc nous avons ici la personnalisation optimale, c'est-à-dire l'application peut analyser les données de nos utilisateurs et proposer des recommandations qui répondent précisément à leurs besoins individuels. Et le suivi et adaptabilité, c'est-à-dire l'application permet de suivre en temps réel des progrès et ajuster des recommandations en fonction des changements d'état de santé ou des objectifs de l'utilisateur. Donc en gros, nous pouvons dire que notre objectif fixé depuis le départ a été atteint et nous vous remercions pour votre disponibilité et votre attention. Merci beaucoup.